qu'il faut. Tu peux dire à la radio. Enfin, tu peux demander à la radio, il est parti, Lucas. Vous êtes parti? Si, on va ralentir un peu, Luca, rattrape-nous rapido, por favor. Ligne d'oracle, dire opérateur radio 2. Autoroute ouest, direction LS du coup là. Si, autoroute ouest. Je m'ai mis rapidement sur la radio Casador, je me permets. Kevlar, masque ou pas? Kevlar, masque, holster pour les soldats d'eau et nous les gradés, Kevlar et holster. Ça marche. Dernière initiation sur la radio, après je la laisse Ouais, je suis là. aux opérateurs radio. Vous annoncez là, dans les voitures, qui est votre opérateur et dès qu'on donne une information, je veux que vous dites bien pris pour savoir si vous avez bien pris l'information. Marco est opérateur dans l'oracle avant-dernière. Oracle 2, opérateur radio, Diego. Bien pris. Putain, c'est sur la plage en dessous. Si, c'est la plage. Dis à Diego et à Jesus qu'ils se mettent bien dans les rangs des soldats d'eau. Rappelez-vous, Diego et Jesus, il faut que vous mettiez avec les soldats pour que... La route, c'est pas ici. C'est en bas, c'est en bas. C'est le petit chemin derrière. C'est le... Si, voilà, c'est en bas, c'est tout en bas. Faut faire demi-tour, hein. Ah, faut faire demi-tour? Je crois. Non, tu peux passer, je crois. Tu peux couper. Je crois pas, je crois que c'est des falaises. Hein. On va voir. Non, tu peux couper, je pense. Ça va être chaud, mais tu peux couper. Si, tu peux couper. C'est pas mal qu'on ait une fait maintenant. Si, Dani, lo sento, m'a coupé dans ma coachée. Je disais, Jesus et Diego, mettez-vous avec les soldats d'eau pour paraître plus massif. Essayez de vous mettre en arc de cercle, pour favor. Et là, à gauche. Et les deux oracles. écartez-vous bien, on sait jamais. Genre, prenez pas des positions, mais ne vous collez pas trop. Et Savigno, c'est pas mal de prendre des positions parce que si on reste tous paquets, on est vulnérable. Oui, puis ça tire, autant se positionner vers les hauteurs. Regardez comment eux ils sont et faites comment dire, faites Ils ont la hauteur, ils ont comme la eux hauteur. quoi. Voilà. Ils sont Moi, nombreux. moi je propose un truc, on met des mecs derrière les cailloux et des mecs, et les cochers tu les mets un peu comme eux, tu mets des mecs derrière. Mettez les oracles comme ça, vous savez pourquoi hein. Oh là là. Muy bien, Evo. Ouais, nickel. Oula. Vous voulez nous voir rapidement là? Si. Sabino, tu peux parler sur la radio, par favor? Alors, on va vous expliquer. En gros, ce qui se passe entre vous et les Madrazo, je vais être clair, on n'en a rien à foutre. C'est pas notre guerre. Vous et les Madrazo, Ah non, vous et les à Santa Blanca. Ah ouais. Lo siento, je me trompe. La guerre que vous menez à Paleto nous dérange un peu. Pour ce local. On va pas vous mentir, on a attrapé un Madrazo, Santa Blanca. Plusieurs fois sur le fameux local. Non, vous inquiétez pas. Laissez-moi continuer, vous allez comprendre. Apparemment, pour eux, c'est un local de stockage. On leur laisse le bénéfice du doute et on leur a demandé gentiment de dégager de Paleto. On ne veut pas de la Santa Blanca à Paleto. Ce qui fait que normalement, la guerre entre vous et la SB, ça sera plus court comme ça, ne se fera plus à Paleto. Maintenant, vous allez dire pourquoi. Paleto, on veut la revendiquer. Le problème, c'est que votre guerre nous dérange. On a trouvé plusieurs corps de Santa Blanca dans nos jardins. Votre guerre a attiré aussi la Rata, qui tourne en civil, qui tourne en certifié, véhicule, etc. Et nos mouvements sont très restreints. C'est vrai. Vous dites tout ce que vous dites, c'est compréhensible. Voilà. Nous, là, voyez ça comme un soulagement pour vous, ça vous enlève on va dire un point aussi sur la map à éviter. Enfin, voilà, vous savez que la Santa Blanca ne frappera plus là-bas. Mais vous le savez, vous pouvez rentrer quand vous voulez, etc. C'est pareil pour eux. Ça, on va pas vous en empêcher. Vous
Ok, ok, très bien, très bien. Par contre, si vous frappe à Paleto, alors que vous y êtes, comme il a été dit, il va être redire à leur jefe, on va intervenir. Et c'est pareil de l'autre côté. J'imagine bien. Ok, ok. Voilà. Ok, ok, c'est noté, parfait. Je Euh, peux profiter pour parler d'autre chose là, vite fait. Vous allez parler de la fameuse carte. C'est ça? Justement, moi j'allais enchaîner sur. Bah écoutez, on peut, Enchaînons. voilà, nous pouvons dire exactement pareil dans tout ce qui est zone éolienne, bord d'autoroute Est jusqu'au Youtoul, limite route 68. Et Power puis, Station. ouais, c'est Si, ça. si, alors, pour Si les... je peux pousser un petit peu plus le truc par rapport à ce qu'il a dit Pablo, ça va jusqu'à l'acide. Alors, justement, j'allais en venir. L'acide et la cocaïne. Comme vous le savez, nous, on est dessus maintenant. Et comme ça a été expliqué, pour nous, s'il y a un conflit, ce sera uniquement pour l'instant sur la cocaïne. On a discuté avec les Godwin, parce que c'est eux qui ont fait le fameux dessin, pour discuter du champ. Et on a conclu que sur ce fameux champ, ceux qui travaillent dessus, ils se démerdent. Ce qui fait qu'on a le champ pour tout le monde en fait. On a un périmètre en soi. C'est ça. On a un petit périmètre. Ce sera au meilleur groupe de se démarquer sur ça. Et maintenant, je voulais vous voir par rapport à l'acide, vu que c'est votre territoire. Vous voulez qu'on opère comment? Parce qu'avec les Godwin, on a fait un petit échange. Nous, le champ de cocaïne, et eux, ils voulaient le LTD. Maintenant, à l'acide, vous voulez que ça joue comment? Dites-nous. L'acide, Pablo, ça je te l'ai géré. Moi j'avais une proposition, vous me reprenez si ça vous va pas, Pablo, Cho, etc. Sur la cocaïne, on a mis un truc en place, et vous le savez la dernière fois, on vous a dit par rapport au contrat, etc. On n'a pas fini. On n'a pas eu le temps. On n'a pas eu le temps aussi. Du coup, pour vous expliquer un petit peu ça, le contrat est très simple et c'est vraiment pas grand chose, mais c'est pour voir si vous produisez, etc. Et pour voir si vous êtes des gens sérieux, etc. sur la cocaïne, parce qu'on a envie que la cocaïne tourne de partout. Et pour le moment, on a deux groupes qui sont Partir en sur couille. la cocaïne, plus nous, qui ont signé le contrat et qui travaillent bien. Et on a envie des gens qui soient sérieux et qui viennent sur le champ de cocaïne et qui travaillent tranquille. Parce que là, pour le moment, vu qu'on n'a pas discuté et tout, vous n'avez pas été emmerdé. En revanche, les trois groupes, donc nous, plus deux autres groupes qui ont signé le contrat, Ça va partir en question sur les armes là. ils vont vous chasser de la cocaïne. Ok. Le fait que vous n'avez pas signé le contrat, etc. C'est comme ça en fait, parce que les termes du contrat sont les suivants. Vous devez défendre le champ, que ce soit contre les autres groupes et contre la Guardia. Vous devez chasser la Guardia comme nous on l'a fait. Le but, c'est que la cocaïne soit un endroit de plus en plus tranquille pour nous, pour le travail, en sachant que la Guardia tout en haut à droite derrière le mulet. Hein. Et le deuxième truc du contrat, c'est 500 kilos de cocaïne. Une fois, toutes les semaines, comme on a pu le voir avant, etc. C'est une fois 500 kilos, et après le champ est à vous, comme aux autres groupes, et vous pouvez en faire autant que vous voulez, et jamais vous allez faire taper dessus, à part par un groupe qui n'est pas dans ce contrat. Ok, je vois. Bon. La Santa Blanca. Alors, comme je l'ai dit, nous on est à signer un contrat, ça revient à dire qu'on s'allie à quelque chose. Nous on préfère pas. Justement pas du tout. Enfin, la seule chose à quoi vous vous alliez réellement, c'est au champ. Vous allez en re-signer pour que le champ soit protégé par vous-même et par les autres groupes. C'est pas si on voit un groupe sur la cocaïne, on tape tous ensemble. C'est vraiment séparément, on fait en sorte que le champ soit clean, que les gens ne fassent pas n'importe quoi sur le champ, et que les groupes qui ne sont pas dans le contrat, qui ne sont pas des bons producteurs et qui niquent la comment ça s'appelle, la cocaïne et la feuille qui traînent ici à Los Santos, eh ben ils dégagent. Et en gros c'est le but. Nous on fait pas ça pour la plata parce qu'il n'y a pas d'argent. On fait ça pour voir déjà les 500 kilos. C'est rien à faire 500 kilos. 500 kilos, c'est pour voir si vous produisez, que vous êtes des gens sérieux, même si on n'en doute pas, de premier abord. Et après ça,
directement. Vous pouvez produire tant que vous voulez, mais juste vous défendez le champ. C'est tout ce qu'on vous demande. Alors, Si je peux rajouter un point aussi par rapport à ce qu'il dit mon Hermano, c'est aussi un point de vue économique, ça permet de pouvoir, entre guillemets, sécuriser que le prix de la cocaïne soit pas en chute libre. ok, je vais répondre à toutes vos questions. Je vais vous expliquer pourquoi nous déclinons votre offre de contrat. Comme je vous l'ai dit, on a un objectif pour la cocaïne. Je pense que vous avez fait passer le message à tout votre groupe. Que ce soit avec ou sans contrat, nous comptons travailler sérieusement dans la cocaïne. Nous comptons protéger le champ avec ou sans contrat. Que ce soit la Rata ou d'autres groupes, qui d'ailleurs ont commencé à nous titiller un peu. Et je vais pas vous mentir, ils sont pris une claque. Là, le problème, c'est que si j'ordonne à mes hommes de vous fournir 500 de cocaïne gratuitement, ça revient à dire qu'on travaille pour vous. Et pour l'instant, on refuse. C'est justement là où vous êtes, vous avez mal compris le délire. C'est que c'est pas du tout travail pour nous. C'est nous, le champ nous appartient comme appartient aux groupes qui ont signé le contrat. En soi, C'est- Seigneur, si je peux me permettre, Ouais. la cocaïne elle va dans votre poche, donc en soi, le travail il est quand même fait pour vous. Non, non. Ah bah, ça va dans ta poche, mais c'est bon. Allez-y. Oh là, Seigneur. Oh là là. Hop là. Je vais être franc avec vous. Avant d'être ici, j'étais le seul à défendre ce champ-là. D'accord? J'ai perdu beaucoup de matériel et des personnes qui sont actuellement à la mort. Pour ce champ-là, parce que la Guardia, elle n'arrêtait pas à traîner sur le champ pour ne pas laisser mes hermanos, mes travailleurs faire des quantités Mhm. qui a réduit la production et qui a fait monter la demande. D'accord? Ok. En même temps, il y avait pas mal de personnes qui étaient des habitants de quartier qui travaillaient sur cette plante. Vraiment? Ah ouais, bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que Ok. c'est pour Ok. ça que tout le monde, on assume et qu'on prend la responsabilité de la cocaïne. Vous voyez pas qu'actuellement, il y a la Guardia qui est actuellement en train de guetter le champ juste pour ne pas nous laisser produire. Non, vas-y, je... C'est comme si c'est un endroit comme une supérette ou comme un chemin qui ramène à la maison. Ben non, c'est un champ de cocaïne, il doit être respecté, il doit être prendre comme un endroit dangereux. Donc si on ne va pas installer ensemble, c'est que la Guardia va jamais laisser faire De cocaïne. de cocaïne, etc. Et que derrière ça, si vous voulez vivre comme on a vécu avant, c'est-à-dire on vous laisse aller sur le champ, et dès que la Guardia vous prend en poursuite, nous on profite à récolter, je pense pas que c'est le bon plan. C'est quoi ce que je veux dire? Alors, Seigneur Ocho, Soit on le j'ai... protège ensemble, soit on fait comme c'était avant, et voilà quoi. Je vais me permettre de, donc de répondre à votre argument, hein. Donc en soi, on n'est pas contre le fait de défendre le champ. Au contraire, comme l'a dit mon hermano juste à droite, on est vraiment pas contre. C'est pas normal que des habitants de quartier, la rata, qui fait des trous du cul, s'immiscent sur la coca. Par contre, au niveau des 500, on va quand même devoir décliner votre offre. Après, Mais j'ai envie d'être franc avec vous aussi. C'est que vous êtes qui en fait pour décliner mon contrat en fait? Et vous êtes qui pour qu'on vous accepte à travailler sur la cocaïne? Hein? C'est ça en fait. Moi je vous connais pas, c'est la première fois que je vous vois. Eh ben, pour vous, c'est la première fois, mais avec vos hommes, on s'est croisé plus d'une fois. Et je pense que... Si, on va parler de business, on va parler de business, on va être clair. Certains nous ont sous-estimés, et maintenant ils sont morts de les doigts. Là, c'est pas une menace que je vous fais, hein. C'est juste que, sachez un truc. Là, j'ai compris votre position, et je suis d'accord avec vous. Le problème dans votre contrat, c'est les 500. Si vous revoyez ça de votre côté, nous, peut-être qu'on peut revoir de notre côté aussi le fait d'accepter. 500 kilos, c'est énorme pour vous. c'est Vous pas savez, histoire c'est combien d'heures de... de... Non, C'est non, pas Oh, histoire alors, de fournir 500 c'est kilos, pas, voilà. c'est dans l'esprit. C'est dans l'esprit. C'est dans... Comment je pourrais dire ça? C'est Parce dans qu'il les la dérange, c'est que manière... ça atterrit à nous. C'est ça, non? Non, pas forcément. Ce qui me dérange, c'est que moi, après, dans ma conscience et dans la conscience de mes hermanos, on aura, même si vous le dites pas, même si vous, pour vous, c'est pas comme ça, c'est juste pour prouver une certaine loyauté, entre guillemets.
dans notre fierté à nous et notre sens, on voit ça comme du trabajo pour vous. Et comme je vous l'ai dit, ouais, je sais que pour vous, vous le voyez pas comme ça, mais Autre chose. Allez-y, allez-y. C'est qu'après nous avoir fourni des solutions, c'est que vous pouvez produire des 4 tonnes, 5 tonnes, 10 tonnes. C'est pas notre. Au contraire, on sera content que vous allez nous aider à livrer tout Los Santos. Parce qu'on va jamais assumer et on va jamais gérer tout Los Santos à les fournir en cocaïne. C'est ça. Pas 10 000 labos. Hein? Donc, comprenez que ce contrat-là, c'est beaucoup plus pour ce qu'on a donné, nous. ah, bien sûr. Hein. Voilà, nous, on a réussi à protéger le champ quand tout le monde était en train de faire la guerre et abandonner le champ. Parlons de son tableau en cas, avec tout le respect que je vous dois. Je vous ai pas connu avant sur le champ. Peut-être vous travaillez dans des heures là où on ne vous croit jamais. Non. Ah, voilà, Par contre, sachez un truc. Nous, quand on compte aller sur la cocaïne, c'est pas sur un coup de tête. On n'y va pas à 2, on n'y va pas à 3, on n'y va pas à 5. La cocaïne, pour nous, c'est un truc très sérieux. Vous n'imaginez même pas le nombre de main-d'œuvre qu'on déploie pour récolter. Et si vous parlez des heures tardives, sachez que nous aussi, on les voit, ces petits rigolos qui sont sur la cocaïne à 4h, 3h du matin. Bien sûr que non, bien sûr que non. Autre chose. Là, votre contrat, ce que d'un recul sincère, etc., je vois que vous l'avez fait pour voir qui est sérieux sur la cocaïne. Pour les gens comment dire, qui prennent ce business comme si c'était, on va se le dire, la pauvre marijuana, le truc à 2 balles là. Nous, on prend ça très au sérieux, sachez-le. Comme je l'ai dit, si vous êtes prêt à offrir autre chose dans votre contrat que vous fournir 500 de cocaïne, nous, on peut revoir notre position. Sachez autre chose. Attendez, laissez-moi finir, pour favor. Si on n'accepte pas votre contrat, ça ne veut pas dire qu'on vous manque de respect, qu'on vous crache dessus, parce qu'on sait très bien que vous êtes là depuis longtemps. On s'est un peu renseigné. On sait très bien là, vous prouvez une chose, et que vous avez un peu non, vous avez les mêmes ambitions que nous. C'est-à-dire la protection de la cocaïne, vous avez les valeurs du business. Et si on le refuse, c'est qu'on a les mêmes valeurs que vous. Sachez-le. Non, mais c'est là où vous vous trompez sur une chose. C'est justement, c'est que nous, c'est pas méchant contre vous, vous voyez pas méchanceté, on dit vraiment les choses comme Non, on vous l'a dit tout à mais l'heure. soyons clairs, hein, c'est mieux. Pour moi, vous faites une erreur dans vos, on va dire que même si vous étiez là avant, dans vos débuts réels, parce qu'avant vous voyez pas beaucoup, maintenant on commence à vous voir, dans vos débuts réels, vous faites une erreur de base. C'est que là, vous bloquez sur un truc, et comme vous l'avez dit, c'est par fierté. Et je vous assure que tous les groupes, que ce soit des cartels, n'importe qui part sur une base de par fierté on le fait pas, vous allez vous perdre complètement. Et c'est pas méchant, il n'y a rien, je vous juge pas, je vous le dis, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qu'on a vu. Et ça va vous perdre. Parce que là, si vous vous bloquez sur les 500 kilos, je trouve que c'est bête parce que ça vous ouvre des portes énormes. En soi, Énormément de portes par rapport à la cocaïne. Désolé d'avoir coupé la parole. Non, 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 parle pas. Mais pour vous dire que demain, c'est que même nous, ils vont envoyer des clients chez vous. Car on ne peut pas gérer tout et actuellement on a plus de 8 clients. Ah, mais bien sûr, ça je le conçois. Hein. J'aimerais bien travailler avec des personnes là où vous allez gérer le client et nous pareil. Et après on verra, c'est la concurrence, bien sûr, c'est la concurrence, c'est la cocaïne. Mais au moins, ça part sur une base propre. Hein? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ah, oui, on comprend votre point de vue. Hein. Voilà, ça passe sur un point propre où ça va pas se laisser moins de 68 de la reste unité. Ah, mais ça sont n'arrivera bientôt pas, ça normalement. c'est... Justement, ce qu'on a entendu depuis très longtemps, vous êtes pas les seuls, on sera jamais les seuls aussi qui vont travailler sur la cocaïne demain. On n'est plus là, il y aura d'autres personnes qui vont travailler sur la cocaïne. Non, mais bien sûr. Si on va suivre ce chemin, c'est que ça va ramener à la cocaïne, qui va rester toujours à un prix impossible. Ça fait moins que 68. Parce que si on va. Avant, ça s'est vendu jusqu'à 50 dans la reste. Non, mais ça c'est pas concevable juste de notre part en descendre en dessous de 65. Mais... Qui vient, qui travaille, qui vient, qui me raconte 2-3 trucs, je le laisse travailler
Comme vous l'avez dit l'autre fois, entre guillemets, on est les piliers, entre guillemets, parce que je reprends vos mots. On est les piliers, le deuxième pilier, on est là pour défendre. Maintenant, je, on va rester sur notre position des 500. Ça, franchement, je vous le dis hein, clairement, ça changera pas. Voilà. C'est malgré tous les arguments que vous avez pu donner, ça ne changera pas. Mais C'est le but de discuter. Si, bien bien sûr. sûr, Un terrain d'entente. bien sûr. Qu'est-ce que vous proposez à part les 500? Ah non, on Bah, propose la protection et non, bien sûr. Ouais, vous ne pouvez pas refuser un contrat sans proposer un truc de la même valeur. Non, mais bien sûr. Mais ça, c'est. Il faut toujours, de toute façon, proposer quelque chose. Maintenant, le champ, vous m'avez dit qu'il vous appartient. Nous, C'est pas on question va. qu'il nous appartient. Hmm. C'est qu'on Vous a l'avez un contrat. protégé. Voilà, c'est ça. Hmm. Rien ne nous appartient. Il y a quelque chose qui est Comme il ici. appartient aux gens qui ont signé le contrat d'ailleurs. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais moi, je vais vous le dire, je vais laisser moi Romano Savigno, enfin Casador, vous expliquer ce qu'on compte faire peut-être. Mais c'est Seigneur Ocho, lors du premier rendez-vous, on va dire, officiel, est-ce qu'on vous a rapporté ce qu'on comptait faire pour la cocaïne? Je dis toujours, hein. Vous étiez pas là? Non, non, j'étais pas. C'est Seigneur, Tu vous, pas là. vous, ah. Alors, je vais... Je vois ça, c'est pour ça que Non, ok, ok, je ok. voulais avec un grand plaisir de vous voir et discuter avec vous. Ok, ok. également, hein. Du coup, notre objectif sur la cocaïne, comme je l'ai dit à vos hermanos, c'est d'utiliser le marché de façon globale. En gros, peu importe qui travaille sur la cocaïne, nous on s'en fout. Si on le croise, il nous tape. Enfin, si on les croise, on les tape. S'il nous croise dessus, il nous tape. Rien à foutre. Pour nous, c'est le business. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les personnes qui détruisent le marché, qui ruinent les prix. Nous, on s'en fiche qui possède le champ, etc. Nous, on veut laisser les acheteurs acheter au meilleur, en fait. Pas forcément par rapport au prix, mais à la qualité. C'est pour ça qu'on s'acharne pas à dire que c'est notre champ, etc. C'est le champ de tout le monde. Ceux qui veulent travailler sur la cocaïne, bah, bienvenue à toi. Mais il faut assumer derrière. Et surtout, faut assumer le prix, hein, parce que moi je vous le dis, hein, ceux qui descendent à des prix en dessous de 65, ça c'est, alors je vous le dis clairement, ça va être de l'extermination, pure et dure. C'est pas un manque de respect ce que je veux vous dire. Il y a peut-être un truc que vous allez peut-être le prendre que je suis en train de rabaisser votre. On est là pour parler, on écoute. Non, il n'y a pas de souci. Mais on a vécu une expérience déjà comme ça, c'est normal. Et cette expérience-là, ça nous a ramené à des enquêtes à l'infini sur beaucoup de personnes qui travaillent sur la cocaïne. Comme je vous ai déjà expliqué, avant sur le champ, il y avait plus de 8 familles qui travaillent sur le champ. Donc, est-ce que vous serez les personnes qui vont passer par nous, par les Santa Blanca, par ça, par ci, par ça, par ça, et chacun vous raconte une histoire où il y a des bluffs et il y a des mensonges, hein, et que vous trouvez à la fin que vous serez les seuls qui vont perdre. Parce que si demain, moi, je vais la vendre à 50 et je vous dis que je la vends à 80, et que toi, pour toi, il y a les madrasos qui vendent ça à 80, c'est que tu vas toujours rester laisser ton prix à un prix, je sais pas combien. Non, 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 non. 75 ou un truc. Qui vous dit que ceux qui sont dans le contrat ne Honore vendent pas le leur contrat. honneur le contrat? Voilà, donc cette question, je vais vous répondre. C'est qu'il y aura des réunions entre nous, les personnes qui vont signer. Ils peuvent mentir. Bah justement, qu'ils m'ont aujourd'hui, j'aurai la réponse demain. Parce que vous sachez-le, signorer, c'est que je travaille avec tout le monde dans cette ville. D'accord? Donc tôt ou tard, je sais. Et j'aimerais bien savoir comme ça, il ne va plus jamais travailler sur la cocaïne. Voilà que le but, c'est pour le bien de la cocaïne. Eh ben, écoutez, les mensonges, les bobards, les bruits de couloir, il y en aura toujours dans notre business, sachez-le. Justement, mais demain, Même, imaginez que vous vendez à 80 et nous aussi, et le troisième, ils vend à 50. Si on la prend, on l'écrase. Voilà. C'est tout. Donc, ça alors, reste toujours la cocaïne à un prix bien. Mais demain, s'il n'y a pas de contrat et que tout le monde qui travaille sur la cocaïne, comment on peut gérer ça? Toi, al- vous et nous. Ah ouais, et les autres? alors moi je vais pas vous mentir, hein, alors juste pour revenir au prix, c'est pas, on l'écrase ensemble, c'est chacun s'occupe de ses problèmes de son côté, voilà, chacun gère ça comme il veut. Et le truc c'est que nous, comment dire,
vu que vous, entre guillemets, dans dans la manière là dont vous êtes, vous revendiquez en soi un petit peu le champ, quand même, parce qu'il y a un contrat signé pour pouvoir travailler tranquillement dessus. Donc en soi, c'est un peu de la revendication. Donc écoutez, vous pouvez revendiquer et se faire signer des contrats avec d'autres personnes, avec qui vous voulez. Moi, il n'y a pas de souci, vous pouvez vous occuper de ça. Maintenant, je vous le dis, j'ai que ma parole à donner, voilà. Mais, euh, mais les sanctions de coca ne seront pas fournies, ça c'est clair et net. Et maintenant, comme je vous l'ai dit, nous, les prix, c'est quelque chose qui nous démange. On va dire que voir que la cocaïne, c'est cette drogue respectée souvent à 60 dollars, ça nous met hors de nous. Et à part notre parole, on peut rien vous donner. Et on aura niveau physique, donc c'est-à-dire matière, on n'aura rien à fournir non plus. Eh ben écoutez, il n'y a pas de souci, hein, c'est votre vision des Hmm. choses. Mais sachez-le que c'est pas une guerre, mais si je vais vous croiser sur le champ, vous serez des hostiles. Ah, Mais mais ça, on est sachez-le, d'accord, c'est du on est business. d'accord, on est C'est du d'accord. business. On l'a dit. Je sais pas, en fait, il y faisait trop sombre ce soir-là. Je sais pas avec qui je parlais, mais on l'a dit. Nous, on veut que ce soit, comment dire, que la cocaïne soit respectée comme elle doit l'être, que c'est aux acheteurs de choisir le meilleur client. Et croyez-moi, hein, c'est après, je pense que vu votre, avec tout le respect que j'ai pour vous, hein, votre vieillage, vous avez de l'expérience. Vous savez que c'est pas un bout de papier avec un contrat avec les noms des personnes qui va vous protéger. Peut-être que demain, les personnes qui ont signé votre contrat vont se retourner contre vous et voilà. Vous savez que nous, à peine arrivés à Los Santos, on a entendu des rumeurs sur nous, comme quoi on était sur la cocaïne en quad, qu'on a subi aussi plusieurs gestes hostiles envers nous, on nous a tiré dessus. Maintenant, aujourd'hui, on traque tout le monde. Et pour l'instant, on va dire que ça fonctionne bien. Nous, votre contrat, on le décline, on va dire de façon polie. Si on se croise sur la cocaïne, ça reste entre nous du business. Si je croise un madrazo à l'extérieur, que je sais que la veille, on a eu des petits problèmes, sachez-le, hein, j'en ai rien à foutre. Le business, c'est le business. La vie, entre guillemets, normale, c'est la vie normale. Et la guerre, c'est la guerre. C'est la guerre. D'accord. Avec vous, Pour moi, c'est et- clair. voilà, avec vous, on discute, ça se passe très bien. Avec certains, ça s'est très mal passé. Et le seul souvenir qu'ils vont garder, c'est des balles dans le corps. Ils en font les frais déjà. Voilà. Claro, claro. Parlons Et- de. Excuse-moi, Hernan. Parlons du côté de notre territoire, c'est-à-dire la CID. Qu'est-ce que vous proposez? Excusez-moi, hein. Pas de soucis. Eh ben, je vais proposer la même chose que j'ai proposé. Enfin, pas encore, parce qu'avec les Godwin, comme je vous dis, on s'est fait un troc. Nous, on a récupéré le champ de cocaïna et eux le LTD. Encore une fois, écoutez-moi bien ce que j'en pense de leur plan là. Pour moi, les Godwin, je les connaissais pas jusqu'à il y a quelque temps. C'est une personne qui a pris la carte de la ville et qui a fait du gribouillis. Mais bon, soit, on va dire qu'on respecte. Nous, on a échangé le champ de cocaïna. Tout le monde peut y aller, comme on l'a dit, on ne le revendique pas. Mais si on se croise, on se tape dessus. Maintenant, ce que je peux proposer, après, à vous, c'est votre territoire, on peut faire pareil. Mais en soi, on sait très bien que l'acide, ça sert à plein de choses. Il n'y a pas que nous qui allons C'est là-dessus. pas que nous qui travaillons dessus. Oui, si, ça, t'as déjà vu avec. Le problème, le c'est que pour Godwin, par réguler, exemple. mais pour réguler l'acide pour vous, par exemple, ce qui va vous poser problème, c'est que soit vous trouvez des personnes qui vont travailler sur la coca, soit vous allez trouver des personnes qui vont travailler sur la méta avec. Il y a Soit vraiment autre plein chose, hein, bien possibilités. sûr. Soit autre chose, oui, bien sûr, il y a plein d'autres choses, mais après, c'est deux exemples qui me viennent sous la main. Et ben, moi, ce que je propose, c'est que, bah, en fait, on fasse comme la cocaïne avec l'acide, c'est-à-dire que les zones comme ça, malheureusement, le problème, c'est que c'est très compliqué de les revendiquer et de les contrôler en une personne, vu que surtout l'acide, qu'on n'est pas les seuls fournisseurs, en tant que fournisseurs de cocaïne à travailler dessus. Donc, moi, ce que je propose, c'est que là-bas, bah, ce soit comme sur la cocaïne, on se voit, on voit ce qu'on fait, on voit comment ça se passe sur le moment. Et, Voilà, nous, c'est sur le tas. Parce On que s'est déjà, le en plus, on s'est déjà croisé sur l'acide, si je ne me trompe pas. C'est ça. Et ça s'est Ouais, très bien si, il me passé. semble. Ouais, ouais. Mais Si, le problème bien avec, sûr. Mais il y a le une problème avec- différence avec la cocaïne, par contre. C'est que Ouais, la Si, cocaïne, si, c'est si, pas si. cher.
Mais C'est- le problème, c'est que le problème avec l'acide, c'est que à réguler comme business, c'est de vous à nous, hein, c'est vraiment très dur et je pense pas que ce soit nous ou vous, sincèrement, on y arrive à bloquer l'acide. Donc l'acide pour moi devrait être en libre accès, comme nous on laisse le libre accès à la cocaïne. Après, comme a dit mon hermano, c'est votre territoire, c'est à vous de gérer. Si vous nous croisez dessus, c'est à vous de réagir. Nous, on répondra en fonction, et puis basta, hein. C'est ça. Après, là, je vous reprends juste sur un truc, c'est que vous laissez champ libre de cocaïne, mais nous aussi, on a passé un contrat avec eux pour acheter de cocaïne, hein. Mais je vous l'ai dit, le contrat que j'ai fait avec les Godwin, pour moi, comment dire, pour le Ça champ vaut de rien. cocaïne, non, non, c'est pas ça. C'est que moi, j'ai dit aux Godwin que je voulais ce champ. Ils m'ont dit oui, mais je vais pas le revendiquer, je vais pas interdire des gens d'aller dessus. Comme j'ai dit, ils font ce qu'ils veulent. Si on les croit, s'ils nous croient, ça va se taper, c'est tout. Ah, si, bah voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, si jamais Voilà. on vient se croiser dessus, ce sera réponse contre réponse ou voilà. Mais le truc tu peux pas revendiquer une zone. Donc par exemple les Godwin qui ont une zone assez conséquente, ils ne peuvent pas la revendiquer comme cocaïne parce que même si s'il y a ce système de zone, ils pourront jamais bloquer tout le monde qui va dessus. Si, parce que sur la carte, on voit qu'il y a la SB, il y a nous, vous et les Godwin. Mais on oublie les gens du Sud. Et le Sud, ils sont nombreux, hein. Ah, le sud, Moi, ils je les sont- connais pas, ceux qui font du sud, la cocaïne au Sud, en vrai. Enfin, si, peut-être un groupe, mais bon. Moi, pour moi, sur l'acide, vu que c'est votre territoire, c'est vous qui allez, entre guillemets, attaquer dessus. Si vous attaquez hostilement, bah, on répondra. Si vous y allez comme la dernière fois, ce sera pareil. C'est à vous de décider. La décision vous revient. On verra C'est bien. ça. Et Seigneur Ocho, on verra bien. Nous, comme je l'ai dit, on est ouvert à la discussion, on est ouvert à tout. Écoutez, chacun il a ses principes. Exactement. Le confort de chaque famille. Hein. On est d'accord. Et ben dans ce cas-là, nous on vous a proposé comment on voit les choses. Si vous voulez qu'on reste sur des business de long terme, et on verra par la suite ce que nous cache la vie. C'est ça. Ça se peut demain, on est en guerre, ça se peut en business. Voilà, on est d'accord. Voilà, voilà. Bah, écoutez, nous, on doit vous laisser, on a encore des choses à faire. Je pense que vous, de votre côté, vous êtes aussi occupés. Ça devait être court, hein, mais bon. On peut pas Ah, mais décider. au moins on a mis les choses à plat, il n'y aura Voilà. pas besoin de refaire des rendez-vous toutes les 5 minutes pour voir ce qui va pas. C'est ça. Des choses à rajouter? Ce sera le moment? Non, non, c'est tout bon. Ok, très bien. Et vous, signores? Non, Papé, non, Sandro, Non, non. tout est dit. Eh ben, perfecto. Eh ben, écoutez, force à vous. Les conducteurs commencent à J'espère. remonter en véhicule. J'espère. Écoutez, on Excellent. vous souhaite une bonne soirée et un bon retour. Adios. À la prochaine. À la prochaine. Hein. Tantôt dans le même coché. Bien parlé, Savino. Ouais. Dans la dernière, je suis solo. Parfait. Vas-y, la moto part devant. Hein. Vas-y, nickel, on y va. Bon. C'est dit. Pour moi, genre, quand ils ont commencé à parler de... Attends, hop. Quand ils ont commencé à parler de contrat, fallait tout refuser. Hein. Bah, c'est ce qu'on a fait. Ouais, mais genre, t'as dit, ouais, ça dépend ce que vous pouvez nous proposer. Non, mais c'est du long terme. Je sais très bien ce que j'ai. mais- C'est faux. T'inquiète, c'est Elle est faux. dans c'est leur faux. mur, hein, je pense. Tu sais, en Attends. fait, tu mettais 2 personnes ici, ils étaient morts hein, si jamais ça tirait. Attends, je suis... Ah, ils ont eu la même idée. Bah, bien sûr, c'est eux qui ont fixé le rendez-vous. Je sais pas, ils sont un peu cons en vrai. Vous voulez tourner dans le sud ou retourner Casa? On peut peut-être passer un coup sur la coque et... C'est à eux de nous appeler, pas, on n'a pas pu. Ouais, il manque une portière. Il manque quoi? Ah, que c'est une portière. La moto part directement sur la coque? Quand il y a une gargoyle juste derrière nous, je sais pas c'est qui. Pourquoi ça avance pas? On est sur l'autoroute.
Casador, j'ai cru que t'allais jamais dire par les rumeurs. Je l'ai bien calé en vrai. Ouais, ouais. Tu l'as dit et ça les a calmés d'un coup. En fait, genre, tu l'as dit sans dire, en fait. Enfin, c'était... T'as parlé d'eux sans les prononcer, en fait. Du coup, Bah, ça bien leur sûr. a mis un petit coup de chaud. Bah, claro, c'est comme ça qu'il faut parler. C'est vrai. Le truc, c'est que maintenant, je suis dans la merde, moi, en vrai. Pourquoi? Tu me dois un truc, hein. Parce que là, ils vont tous croire que c'est moi le chef, ils vont tous niquer ma mère. Je suis moi. Après, le but, c'est de protéger le chef. Et il m'a dit fort, comme si de rien n'était. Bref, petit résumé rapido avec le Madrazo. On fait un petit tour de Palito vite fait. Entre guillemets, on fait un petit tour de Pareto, suivez. Pour le rendez-vous Madrazo, ce qui s'est dit en globalité, sur la cocaïna, y a pas d'alliés, ça se tape. On fera en fonction quand on y sera. Si on se croise